Elle a 27 ans, Virginie. Je t'écoute. Ouais, en fait, j'ai un souci parce que il y a j'ai eu 3 enfants, dont deux pères différents. Le premier père, en fait, il m'a laissée quand j'étais enceinte. Ouais. Il voulait pas d'enfants. Du coup, moi, je me suis remariée, voilà, j'ai fait les choses bien et tout cette fois-ci. Sauf que il revient que maintenant, 8 ans plus tard, il a fait des démarches auprès de la juge au mois d'octobre. Et il a réussi, même s'il avait reconnu plus de 2 ans plus tard, à s'acquérir des droits par rapport à la juge. Et en fait, je cherche une avocate qui va m'aider et tout. Je sais pas si tu peux me faire une pub ou quoi pour. En fait, il n'avait pas le droit de faire cette audience. Il a fait l'audience dans mon dos et en donnant une ancienne adresse que j'avais, exprès. Et je sais que j'ai des droits. Enfin, j'ai regardé un peu sur ChatGPT et tout, mais. Seigneur Jésus, ciel, ChatGPT. Franchement, toi, t'es un bon. Oui. Allô? Ouais. Bah, après, c'est vrai que c'est bien des fois pour les démarches administratives, tout ça, mais. Non, mais c'est aussi bien aussi si tu veux savoir si le mec, en fait, tu dois rester ou pas. Voilà. Bah, le mec, déjà, c'est clair que j'en veux plus. Tu reviens pas 8 ans plus tard et tout. Ouais. Mais voilà, après, ce qui me gêne, c'est qu'il a réussi à s'acquérir des droits. Ouais. Et moi, quand je voulais bien qu'il reconnaisse la petite et tout, il a pris 2 ans à le faire. Enfin, je sais pas, il s'en foutait et tout. Et quand il a vu que je m'étais mariée, que j'avais eu 2 autres enfants ailleurs et tout, c'est là qu'il revient, qu'il fait ses démarches. Je trouve que c'est abusé. Ouais, bah bien sûr, parce qu'il va se dire, ouais, c'est ma fille. Elle, maintenant, il a son mari. Il vit sous le même toit que ma fille. Tu vois? C'est de la jalousie aussi, mais après, c'est vrai que même la petite, elle s'est attachée à son beau-père et tout, elle s'en fout de lui. Enfin, je lui ai posé la question aussi, c'est normal. Je lui ai dit, c'est ton père, il veut te voir maintenant, est-ce que tu veux et tout, mais. Mm-hmm. Allô? Allô? Ouais, excuse-moi. Du coup, bah, en fait, je cherche quelqu'un, peut-être qui va m'aider, une avocate, ou je sais pas, pour me faire savoir mes droits un peu, dans le sens où, comment ça se fait qu'il a réussi à s'acquérir la moitié des vacances scolaires alors que c'était pas, il a pas de droit, enfin, légalement. Aussi, religieusement, je sais pas, tu vois, parce que on est des musulmans. Même ma fille, je l'ai éduquée comme une musulmane et tout. Sauf que. Ouais, elle s'appelle Amina et tout, machallah. Mais sauf que c'est pas bien, tu vois, de revenir comme ça 8 ans plus tard. Moi, ça me blesse et tout. J'ai refait ma vie et tout. Et que quelqu'un vienne comme ça, qu'il arrive à savoir des droits dans mon dos. Bah, je sais pas, tu vois, peut-être qu'il y a une avocate qui va m'aider, je sais pas, moi je crois en Dieu, je me dis, des fois c'est le destin et tout, tu m'as répondu ce soir. Bah ma chérie, je vais te dire un truc, c'est-à-dire que l'avocate, tu peux la trouver, l'avocate. Ouais, c'est ça, en fait j'ai été voir une avocate de ma ville, mais quand j'ai raconté et tout, je me suis pas sentie écoutée, je suis vers l'Essonne, Carré-Sénard, à Carré-Sénard. Voilà, mais ma chérie, excuse-moi, mais enfin, tu vois, ça, tu peux trouver une avocate, ma belle. En tout cas, il n'y a que l'avocate qui va pouvoir t'aider, hein. Ouais, en tout cas, je sais pas, mais c'est horrible parce que il a réussi à s'acquérir des droits et il fait que venir maintenant à l'école. Il y a quelqu'un qui lui a donné la ville où j'habitais et ça devient de pire en pire pour moi. Enfin, je sais pas comment m'expliquer, mais en gros, cette personne, elle cherche vraiment à me faire du mal maintenant, quoi, à se venger ou je sais pas comment dire et voilà. Ma chérie, il n'y a pas de souci. Ouais, en tout cas, toi, tu me conseilles, par exemple, parce que, par exemple, j'ai appelé à la mairie et tout, mais ils m'ont dit qu'il fallait que je cherche une avocate. J'ai cherché une avocate dans la ville, sauf que l'avocate, elle m'a donné un dossier d'aide que j'ai le droit. Mais je sais pas, l'avocate, j'aimais pas comment elle voulait me défendre et tout ça. Enfin, je la sentais molle et tout. Tu vois, je sais pas comment m'expliquer. Je sais pas vers où me renseigner. Bah, chez une avocate.
L'avocate, ma chérie, elle est pas là, elle est pas censée être ton amie. Oui, bien sûr, elle est censée normalement te réconforter, y a pas de souci, mais ça reste quand même une avocate, c'est pas une psychologue. Ouais, c'est vrai, je sais, Voilà, mais... tout simplement. Hum. Et par exemple, tu vois, là, en cherchant ça, j'ai juste mis avocate, mais peut-être qu'il y a des organismes ou je sais pas. Non, non, il n'y a pas d'autres organismes que Ouais, ça. faut vraiment juste mettre avocate Ouais, comme la j'ai maison fait de et la aller au cas justice et par du cas. droit, oui, mais c'est la même chose, c'est des avocats qui vont la conseiller. Voilà. Ok. Non, non, Ah, on n'a pas de retard mental normalement. Bah écoute, ma chérie, force à toi, ma belle. Bah, merci beaucoup. Je t'en Bonne prie journée. beaucoup, ma Bonne chérie. soirée. Bonne soirée, ma belle. Bonne soirée. Merci. Je t'en Toi prie, aussi. ma belle. Bisous. Je suis KO technique. Je suis à deux doigts de... Ouf. Allô. Salut, ma chérie, ça va? Ouais, ça va, alhamdoulilah. T'as quel âge? Elle a 30 ans. Je t'écoute. Alors, en fait, justement, j'appelais pour la fille d'avant. J'ai une avocate que je pourrais lui recommander. Elle est top pour les affaires aux affaires familiales. Ouais. Donc, c'est Maître Pitot et elle est sur Évry, dans le 91. D'accord, ok. Maître Pitot, elle est top et moi, elle m'a réglé mon histoire et j'ai gagné. Ok, bah écoute, ma chérie, merci beaucoup pour... Avec plaisir. Ok, bah merci à toi, mes petits. Bonne soirée. Bisous, Au ma revoir. chérie. Au revoir. Au revoir. Mon petit cœur. D'accord, accent. Ah, c'est vraiment, vraiment, vraiment un accent, c'est-à-dire bien, bien. Bien doudou et moi. Oui, allô? Oui, doudou. Alors, moi, je t'explique. Déjà, je m'appelle Mina, j'ai 22 ans. Non, c'est pas la peine de me dire ton prénom. Ah, ok, excuse-moi. Mais t'as 22 ans, ouais. Oui. Donc, moi, je voulais te parler de deux histoires, mais je vais aller très vite parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent appeler, donc voilà. D'accord, tout ça, c'est tout créole, c'est ça? Je rigole. J'écoute doudou et moi. Alors, du coup, il y a 2 ans, j'étais en France et je suis reconvertie, donc je suis musulmane. Oh, doudou et moi, une sœur guadeloupéenne musulmane. Et oui, du coup, et j'ai dû aller en Guadeloupe parce que c'était pour mes études et tout ça. Donc là, actuellement, je suis en Guadeloupe et tout ça. Oui. Et tu sais, tu connais la Guadeloupe, hein, la Guadeloupe, c'est très dénudé, très olé olé. Oui, c'est vrai que... Oui, c'est tout école, c'est Oui. aussi. Oui, c'est ça même. Et du coup, je me suis un peu laissée aller. Et c'est vrai que j'arrive pas trop à me retrouver, en fait, dans la religion musulmane, mais j'ai toujours ce petit truc. Oui. Comment? Oui, j'ai dit en tant que musulmane. Oui, voilà. D'accord. Donc, en fait, je suis un peu perdue. Comment? Ça veut dire que tu es en bikini. Non, quand même pas, mais en fait, je prends un peu les pas vers la religion chrétienne, c'est-à-dire que je vais à l'église quelquefois le dimanche et tout ça, mais j'ai toujours la religion musulmane dans mon cœur et je sais que je vais retourner un jour en France, je finis mes études et voilà. Écoute-moi, Doudou et moi. Pour la religion, il n'y a pas du tout de frontières. Oui, je sais. Bon, bah mais alors, merde. Oui, mais en fait, donc on va au Brésil, on se met en tanga. C'est que mes parents, ils sont chrétiens et toute ma famille est chrétienne et mais est-ce que tes parents, ils savent que tu es musulmane? Oui, avant je portais le voile et quand je suis arrivée, j'ai dû l'enlever du coup, parce que j'habite chez eux. Tes parents savent que tu es musulmane? Oui. D'accord, Doudou, d'accord. Ma chérie, je suis désolée. Et ils ont jeté mes korhen, ils ont tout jeté en fait, mes tenues, mes voiles, donc... Ma chérie, écoute. Oui. Pour le Coran, tu peux le trouver sur les réseaux, sur Google, tu peux googliser tout ça. Oui. D'accord. Mais non, c'est pas très lunaire, la pauvre. Bah écoutez, elle a... Voilà quoi, c'est un jihad nefs là ce qu'elle fait, hein. Tu combats ta propre âme quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais t'as une baisse de foi, mais t'as une grosse baisse de foi, ma chérie. Parce que là, tu me dis, à la limite, tu vois, tes parents, ils savent pas. Et donc, en fait, ouais, tu fais semblant d'être encore chrétienne. Je veux bien. Mais là, ma chérie, excuse-moi, tu vas à l'église, en fait, c'est paradoxal, tu vois.
C'est parce que, en fait, vu que toute ma famille est chrétienne, eh ben, ils m'obligent à aller avec eux le dimanche à la messe, quoi. Non, mais Donc, ça, ma j'ai pas chérie, trop le ça, c'est un choix. bon travail parce que regarde, ça marche bien. Ils le font exprès parce que pour que tu Oui, repartes dans tu vois, dans ta religion de oui, base. c'est ça. Voilà. Genre, ma mère, elle m'a dit que tant que je suis sur son toit, eh ben, je dois respecter ses règles. Oui, d'accord, Doudou. C'est règle, mais pas ses convictions. C'est vrai, oui. Bon, C'est bah, ça qu'elle alors, comprend voilà. pas. C'est tout. Donc, je dois faire quoi, du Après, coup? moi, ma chérie, je vais être honnête avec toi. Hein. Je suis très sincère. Oui. Moi, je suis quelqu'un, je suis pas une hypocrite. D'accord? Oui, dis-moi. Je suis d'accord avec ta mère et je suis pas d'accord avec ta mère. D'accord? Pourquoi? Oui. Parce que ma chérie, nous, on est musulmans. D'accord? Demain, Oui, quand ton oui. fils il se convertit au judaïsme ou au christianisme, Ouais. t'aimerais l'avoir, toi, sous Oui. ton toit? Ben moi j'accepte, Ma chérie, mais qu'elle ma fasse ses chérie. trucs discrètement. Ma chérie, Parce que en moi, tant je suis que ouverte d'esprit pourtant. en tant que musulmane, quel que Oui. soit, moi, j'accepterai pas. Ben je sais pas, moi je suis ouverte d'esprit, j'accepterai donc j'ai pas de Non, moi, j'accepterai pas, de ma chérie. blocage. Demain, moi, je suis là, je suis en train de manger du halal et toi, t'es en train de te taper une côte de porc. Non, c'est mort. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Oui, Nous, on est en oui, train je de vois. jeûner et toi, t'es en train de bouffer comme si, voilà. Non, c'est mort. Tu vois, moi, j'accepterai Oui. pas. Pourquoi mentir? Tu vois? Ouais. Donc, ta mère, quelque D'accord. part, on peut la comprendre quand même, cette dame-là. Voilà. Ok. On peut comprendre cette femme qui, elle, de base, eh ben, elle t'a éduquée dans la religion chrétienne. Après, si c'est du forcing, ma chérie, tu fais tes prières et tu demandes à Dieu qu'il te pardonne. On te brûle ton Ok. Coran. Écoute, ma chérie, t'as le Coran dans le téléphone. Oui, Tu c'est vrai. télécharges n'importe Oui. quelle appli musulmane, t'as le Coran gratuitement. Hein, d'accord? D'accord, ok. Voilà, donc je veux Y a dire, pas de souci. t'as pas réellement. Et il n'y a pas de frontières, ma chérie. Il n'y a pas de frontières. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que t'es en Guadeloupe, c'est du tiponche et vas-y, c'est olé olé et on s'éclate, Ah oui. c'est du collet serré et puis on oublie notre religion. Ma chérie, tu crois Oui, que t'es c'est la vrai. seule Guadeloupéenne qui est convertie à l'islam? Non. Bon, Non. bah alors voilà, vous avez des mosquées en Guadeloupe. Oui. Bon, bah alors voilà, ma chérie, va dans les mosquées, tu vas voir si tu es la seule. D'accord, ok, y a pas de Voilà. souci. Et tu vas voir que tu n'es pas la seule musulmane, enfin la seule Guadeloupéenne convertie à l'islam. Voilà. Et comment je peux faire pour un peu ouvrir le cœur à mes parents sur la religion? Par exemple, discuter, mais sans être dans le conflit, tu vois. Par D'accord. exemple, eux, ils seront pas ouverts à la discussion, mais vas-y petit à petit, tu vois. Ok. Par exemple, avec, je sais pas, discuter. C'est comme tout à l'heure, on était sur le pont d'Avignon. Ça, 80 Oui. ans, il est vieux, machin, là, hein, tu vois. Oui. Et le mec, en Oui. fait, il nous expliquait qu'avec sa femme, en rigolant, le mec, il a pas tilté que ce qu'il avait dit, c'était purement, Ouais. enfin, pour ma part, islamophobe, raciste, Oui. tu vois. Et le mec, Ok. en fait, il dit oui, oui, moi je suis né en Tunisie, je suis un Sicilien, machin. Et ensuite, il dit quoi? Il dit oui, et souvent pour rigoler avec ma femme, on met des musiques, alors écoute, hein, musulmanes, et on se déguise en musulman et on danse. Ah ouais, c'est une dinguerie. Oui, d'accord. Ma chérie, alors j'ai réfléchi à, tu vois, parce que moi je suis quelqu'un, j'ai réfléchi en fait, c'est-à-dire que le mec, quand on lui a dit que être musulman c'était une religion, il m'a dit oui, mais avant, Oui. le mec il savait pas, il a 80 balais, il savait pas. Non, Oui, mais vraiment, c'est hein, ça. c'est-à-dire on voit quand c'est du Oui. mytho, hein. Le mec ne mentait pas du tout. Mais Ouais. ensuite je me suis dit, mais en fait il se rend même pas compte que c'est Oui, raciste, quoi, ouais. raciste de chez raciste. Mm. Tu vois? D'accord. Le Ouais, mec, il a je vois. 80 balais. Oui. Voilà. Et sa femme, au loin, avec sa fille, elle nous faisait des coucous. Tu vois, tu te dis, en fait, Mm. le mec, il vient juste de capter. Et ben, Que c'était raciste. clairement, hein, Ouais. c'est Je purement vois. raciste, ma chérie. Oui. Mm. Ok. Voilà. Bon, ben, je te remercie. En tout cas, j'adore tes lives. Je te suis depuis ton commencement et voilà. Merci beaucoup. Continue. Oui. D'accord, Doudou. D'accord. Bisous. Bisous. Je reviens sur le live. D'accord. À tout de suite, alors. À tout de suite. Pour vous dire, hein, les filles, le mec, il était là en train de dire, ouais, machin, nous, on était tous choqués.
Mon assistante, elle lui a dit non. Et t'as l'autre qui était gênée qui lui disait non, mais c'est pas grave. Non. Ami, machin. Elle lui disait, mais elle lui dit mais non, mais c'est un truc de fou de dire ça. Il faut qu'ils comprennent que c'est un truc de fou de dire ça. Moi, j'étais choquée. On se déguise en musulman et on danse. Il a dit, moi, ça m'a... Je vous mens pas que ça m'a... Ouais, ça m'a un peu chamboulé pour être honnête avec vous. Après, je me suis dit, Belek, il est vieux. Belek, il sait pas. Belek, tu vois, Belek, les infos. Belek, bouz beldial al-kharadian, les kidelo al-khara. Tu vois, Belek. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est une raison? Tu vois? Bon, après, ne pas savoir, c'est une chose, hein. Mais si tu sais que tu dis ça comme ça, on s'est dit déguisé en musulman et on danse. Moi, je pense il est tellement vieux qu'il s'est même pas rendu compte que ce qu'il disait, c'était une dinguerie. Et le mec, quand on lui a expliqué qu'il y avait des musulmans français, qu'il y avait des musulmans, c'est-à-dire noirs, asiatiques et tout, il a dit, bah moi je sais pas, il m'a dit, écoutez, c'est comme la dernière fois, j'ai vu une noire, moi je connais pas son prénom. Et il était comme ça, il a dit, bah j'ai dit à la dame du guichet, oui, c'est la femme noire qui, il l'a citée, elle l'a mal pris. Je fais, oui, d'accord, bon, moi ça me dérange pas, la femme noire, tu vois. C'est comme, non, moi ça m'arrive de dire, ouais, le blanc. Ouais, bah je connais pas son prénom non plus, hein. J'ai fait autant ça va, mais à part ouais, je me suis déguisée en musulman, c'est hardcore pour moi de dire